Si moun suive la pluie cap tomber, la fumée l'essaye kembel, moun cap couri marcher parler. Li gen pour le grandir gérondier, pour le tourner un monde cap penser dans la vie, ça pour le décider. Elles vont avoir un adulte qui dit ah ma pédo m'a pral men non la caille moi et puis ou après le ça ma pédo sorti ma pédo sauvé et puis d'ailleurs l'autre documentaire que nous fait c'est comme ça ti dame ça retrouver li dans une maison de voilà de Bousin parce que elle a cru un adulte qui allait l'aider à s'en sortir et quand l'adulte l'a amené à un endroit pour aller travailler et elle s'est retrouvée donnée à un homme pour passer la soirée alors qu'elle était mineure et qu'elle était vierge. Elle n'avait jamais connu ça. Elle a dit que c'est la pire. Elle nous a expliqué. Ce documentaire, moi, je peux pas le regarder souvent parce que ça me déchire parce que je me dis si j'avais pas eu la chance d'avoir cette tante qui me sort de là, même si ma mère a été à son tour après et a joué le rôle à son tour après, peut-être que moi, vu comment j'étais traitée, je me serais sauvée, je me serais retrouvée comme cette fille qui se retrouve en croyant un adulte et se faire abuser par d'autres adultes, ainsi de suite avec des enfants et puis maintenant c'est devenu malgré elle son métier, mais c'est parce qu'elle veut, elle s'est retrouvée là-dedans à l'adolescence. Oui, parce qu'il y a des marques, au final, en fait, elle est prise au piège, elle ne peut pas partir parce qu'elle elle travaille pour quelqu'un. Exact. En fait, les séquelles sont multiples. Moi, dans mon cas, les séquelles, maintenant, j'arrive à mettre les mots dessus et je me rends compte que ce sont des séquelles. Je me rends compte que avant, quand un homme, comment je pourrais dire ça? Au tout début, avant que je quitte Haïti, je ne voulais pas me mettre avec quelqu'un. Je disais à ma mère, moi, je veux pas me marier, je veux juste m'amuser. Ma mère, je crois qu'elle allait avoir des arrêts cardiaques à chaque fois. J'ai dit non, moi, je veux pas être dans des relations sérieuses parce que regarde ce que mon père, il a fait. Moi, je veux pas ça. Je veux pas fonder de famille. Je veux me concentrer sur mes études. Ne me prends pas la tête avec ton histoire qu'il faut que je me marie, qu'il faut que je forme une famille. Jusqu'à ce que je quitte Haïti, et d'ailleurs, ça va être ma ligne. Je vais construire ma vie comme ça. Je veux pas m'attacher à qui que ce soit parce que parce que je veux pas reproduire ce que ma mère a eu avec mon père. Autre chose, ceux avec qui je vais sortir, je vais tout faire pour être comme ils veulent. Je m'oublie complètement. J'efface ma personnalité. Tu veux que je sois la poupée parfaite, je serai la poupée parfaite. Je fais tout pour faire plaisir. Même si je vais garder en tête, il faut que je sois indépendante financièrement, il faut que je continue mes études, je veux travailler, je veux être une femme indépendante. Mais, comme je t'ai dit au début, professionnellement, je construis tout, mais personnellement, intimement, je fais tout ce que l'autre me dit de faire, je fais, je le suis. Je suis comme un mouton. Et jusqu'au jour, je vais arriver, quand je suis partie, quand j'arrive en France, je vais avoir un choc émotionnel avec la personne que j'étais. Et là, je dis, bon, maintenant, Ingrid, il va falloir prendre ta vie en main. Il va falloir prendre ta vie émotionnelle en main. Et encore, même pas en France, je pense que c'est quand je vais me marier 2 fois, voire je suis à mon 3e mariage. C'est quand je rencontrais mon 3e mari, j'ai compris ce que c'est vraiment avoir quelqu'un qui nous aime, avoir quelqu'un qui a de l'amour pour nous, ou quand on aime quelqu'un. Donc et ça va arriver très très tard parce que je fuyais tout ça. Et maintenant, ce qui me reste jusqu'à maintenant, un homme qui se positionne comme un donneur de leçons, comme si c'était papa Moutéé, alors là, plume les vénandômes, je me transforme
c'est en dragon. C'est comme si dans Game of Thrones, les dames Game of Thrones nan dit Dracarys et puis c'est Ouais. Diffé qui sorti dans bouche moi. Ouais, bon. Non, tu vois, et ça, j'ai pas encore soigné ça, hein. J'ai du mal parce que j'ai pas fait la paix avec mon père, je crois. J'ai remarqué ça chez nous, les femmes noires. L'adversité fait que la femme, elle a cette énergie masculine qui est en place. Et Voilà. c'est quelque Il chose y a ce elle côté-là prend aussi. toute la place, en fait, au Il y a final. le côté. L'énergie masculine prend toute la place et moi, je dois laisser la place à l'énergie féminine et c'est pas simple, hein. En fait, des fois, du coup, on perd notre féminité parce que une Ouais. femme doit être douce. On doit être, en fait, pour nous protéger, comment dire, on fait une sorte de bulle. On dit, bon, moi, comme je travaille, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. J'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Je suis la femme, je suis la boss lady, tout ça. Un homme qui me passe sur ce ton-là, t'es pas mon père, t'es pas ci. Et des fois, on passe En dehors des séquelles, on a aussi on passe à côté de beaucoup de choses. Tout ça, c'est par rapport aux séquelles. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, ouais, c'est des femmes féministes, c'est des ci, c'est des ça. Non, des fois, c'est pas ça du tout. C'est comme Ingrid vient de dire là. Ingrid, c'est pas une femme féministe. S'il est à son 3e mariage, c'est parce que, par rapport à les séquelles qu'elle a eues, la peur voilà, la peur, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont regardé La Peur d'aimer. Du coup, ça fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent qui dit non, tu dois l'accepter en côté dans ta tête, tu dis, ouais, est-ce que je dois me laisser aller? Est-ce que je me laisse aller? Il y aura pas ci, il y aura pas ça, il y aura pas la même chose qu'avant. Et du coup, tu fais une sorte de blocage. Tu t'es là, tu dis non. Blocage, et puis tu choisis aussi des profils des fois qui sont toxiques pour toi sans le vouloir. Tu vas, C'est pas du tout toi. C'est pas du tout toi. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, j'étais avec un pervers narcissique. C'était, oh là là, obsédé par le poids. Et moi, je flippais dès que je prenais 1 gramme sur la balance. Je flippais. Dès que je rentrais pas dans un pantalon, mais j'ai dit, oh mon Dieu, il va encore m'engueuler parce que j'ai pris du poids. C'était ça. C'est... En fait, beaucoup d'Haïtiennes, beaucoup de femmes haïtiennes ou des hommes aussi, on vit avec le syndrome de Stockholm. En fait, du coup, on est là, on fait des choses, c'est pas nous. C'est pas nous. À force d'accepter, et du coup, on rentre dans ce concept-là, on le fait pour plaire. Parce que moi, quand je disais à quelqu'un, j'ai dit, moi, là, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Mais si c'était là, à l'heure d'aujourd'hui, j'allais pas le faire. Hein. Pourquoi? En fait, on est né. C'est comme si on est né, c'est comme on nous donne la Bible. On nous donne l'école. En fait, on nous dit de faire ça. Du coup, nous, une femme haïtienne, tu t'es né dans le quartier, tout ça, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, ou c'est en millette, ou c'est parce que j'étais trop petite, c'est pas sur fait, c'est pas sur ça. Du coup, tu rentres dans ces cases-là, tu le fais pour faire plaisir aux gens. J'ai compris la chose, mais je l'ai compris très tard. Parce que tout ce qu'on a fait, nous, par rapport à notre jeunesse, on l'a fait pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir aux parents. Faire plaisir aux parents, on n'a pas fait pour nous. Mais là, maintenant, comme je suis en Europe, je travaille, je suis libre. Là, quand je l'ai compris, mais je l'ai compris trop tard. Et comme on est né comme ça, on nous a mis dans cette case, il faut avoir des enfants, il faut être marié, il faut être ça, tralala, tout ces tralala, des mensonges qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit, on nous a jamais dit la vérité vraiment, et du coup on est rentré dedans. Un mariage, encore le mariage, mais est-ce qu'il y a un parent qui nous a expliqué les difficultés du mariage? Tu t'oublies. Les difficultés de vivre à deux déjà. Tu ne vis pas. En fait, quand tu t'es marié, tu ne vis plus, hein. Tu t'oublies parce que tu es obligé de faire la part des choses pour faire plaisir à l'autre. Et il y a des fois, c'est des choses que tu veux même pas. Et du coup, t'es plus toi-même. On vit dans une sorte de mensonge des fois. On n'est pas nous-mêmes. On est là à faire plaisir à l'autre. On est là, on demande à l'autre de nous faire plaisir. Et puis, c'est pas ça qu'il veut vraiment. Mais par rapport au mariage, par rapport aux enfants, oh, laisse tomber tout ça. J'ai dit, ouais, c'est le processus, mais tu allais dire quelque chose, Nivlor. Ouais, je sais pas d'ailleurs en pile. Oui, il y a tu parlais du partir. Déjà, quand on est dans une famille entre guillemets équilibrée, quand une jeune femme décide de prendre son appartement, tout quartier dit c'est 12 ans qu'elle fait la taille. Ils ont mis petites. Oh.
T'inquiète, moi aussi. Tous Moi, les j'ai dû quitter le tous les pays. pasteurs sont convoqués, tous les pasteurs sont convoqués parce que wap vendre quoi la caillou alors que tu as juste un bac à passer, tu as Bah, besoin de te concentrer. excusez-moi, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais tu vas t'occuper de toi quand tu es vieille. Mais vieille à quel âge? Moi, j'ai envie de prendre soin de moi-même maintenant. C'est pas quand je serai vieille, vieille à quel âge? Et puis, avec toutes les maladies qui arrivent, est-ce que tu vas vieillir? Vieillir, c'est une chance de vieillir. Quand vous parlez de la vieillesse, c'est une chance. Hein. C'est une chance de vieillir. C'est pas tout le monde qui va avoir cette chance de vieillir. Maintenant, d'aujourd'hui, avec toutes les maladies qui arrivent, les AVC, toutes les maladies qu'on voit maintenant, qu'il n'y avait pas avant. Vous pensez on a le temps de vieillir pour vivre notre vie? Non, c'est maintenant que je vais vivre ma vie, moi. C'est pas à 70 ans. À 70 ans, est-ce que je vais vivre 70 ans? Avec tes douleurs aux jambes, là, j'avoue, je m'inquiète. Hein. T'as vu ça? T'as vu? Je t'ai fait peur la dernière fois en plus. Non, c'est... Un peu de légèreté. Moi, j'ai quitté, moi, c'est les études. Hein. Tu as quitté Haïti à quel âge? Je dis, et j'ai quitté Haïti où non, j'avais l'âge adulte, mais j'étais pas encore adulte. Parce que Paris, pour l'apprendre, moi, ça crée les vies adultes, là. Paris, pour le mettre femmes, Paris, pour le mettre femmes sous moi. Donc, l'âge là, beaucoup adulte. Non, ce qui va m'aider, ma mère, heureusement, même malgré tout ce qu'elle a enduré, elle s'était promis une chose, nous sommes 4, c'est qu'on aille plus loin possible au niveau des études. Et elle s'était promis qu'on aille les 4 au bac. Attends, je te veuille ou non. Je te coupe une seconde parce que on parle des enfants restés avec, etc. Oui. Mais les Haïtiens, les parents haïtiens, ils mettent tellement le haut là sur les études, ils rigolent pas avec les études. Oui. Mais c'est là que c'est déséquilibré, cette balance, elle est foutue, ça ne tient pas en fait. Non, ça ne tient pas parce que ma mère, elle a fait certificat d'études primaires et puis il voulait que nous tous les 4, on ait gagné un bac. Et c'était objectif, que nous voulions, nous pas voulions, il fallait avoir le bac. Et moi, comme je suis l'aîné, je dois donner l'exemple. Il fallait que je sois première ou deuxième de la classe. En dessous, bâton à pleuver, bâton à jeter. Donc, c'était les études. Malgré ça, on n'avait pas, financièrement, c'était très, très fragile, hein, même si on a été habité chez ma grand-mère, c'est resté très, très fragile, avec un repas par jour, des fois même, on sautait des jours, pas de repas, genre, nous n'était qu'on dit, on met ton grain de sel en balangue pour qu'à boire de l'eau, et puis qu'on sort qu'à passer journée, hein, étudier, et puis à l'école. Et c'est ça, ce qui va m'aider, le fait que j'étais très douée à l'école, ça va me permettre d'avoir des bourses d'études dans certaines écoles, jusqu'au 6e secondaire. Et le fait que j'étais tout le temps première de classe, ça m'a permis d'avoir une bourse d'études. Et en 6e, j'ai passé le concours pour intégrer le lycée des jeunes filles. Comme ça, ma mère n'avait pas à payer les études, l'école pour moi. Donc, je suis entrée au lycée des jeunes filles. Et à 17 ans, je sais pas, je crois que j'ai fait ma crise d'adolescence, 16 ans, j'ai décidé que je voulais plus étudier. J'ai amené mon carnet, j'étais dernière de classe. Et ma mère m'a dit, bon, tu finis l'année. Et puis, pour Reto ak Philo, ou ap déméléguer tout, al travail, même vlopote bac là, bon, moi. Et puis, ce que j'ai fait, et puis c'est ça, j'ai commencé à travailler. J'ai participé à des concours. En fait, moi, utiliser ça qui était un problème la caille, moi, en force. M'a ba un exemple. Comme moi, pas de manger en pile, m'étais souffri malnutrition, moi, j'étais très maigre. Les nous dit nous maigre là, c'est la peau sous les œufs, t'es qu'on relève, Madame Popeye, balai habillé. Donc, ça, moi, participé dans des concours de beauté, comme, j'étais très mince. Et puis, c'est concours beauté, ça, qui pral menem, qui pral ouvert porte pour moi, pour me quitter Haïti. Le fait que me participer dans un premier concours de beauté, dans le lycée des jeunes filles, que me gagne, après malon l'autre concours dans la télévision nationale, que moi gagne, le fait que me gagne un concours ça, moi te gagne accès à TNH, moi vine présentatrice de télé TNH, ainsi de suite. Est-ce que, en fait,
ça, dans le documentaire, non, c'est peut-être ça me dit, c'est yon parti, si m'ta raconte histoire du début jusqu'à la fin, c'est que moi utiliser ça qui était supposé yon problème, qui était supposé presque comme t'as dit ça, c'est pas un souffre-douleur, mais on handicap, moi utiliser comme marche pour me passer à étape suivante. Je te coupe une petite seconde. Il y a une personne qui a mis un commentaire, voilà, ça rend plus fort. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des gens qui pensent qu'il faut souffrir pour réussir dans la vie. Tout comme il faut souffrir pour être belle. Je suis désolée, on n'est pas censé souffrir sur Terre. Nous, les enfants de Kama, là, les enfants nous, on n'est pas censé souffrir sur Terre. Les histoires de, ouais, tout ça t'a rendu plus forte. Et tu peux être plus forte sans forcément souffrir. Parce que, certes, professionnellement, tu vas t'en sortir, mais les séquelles que ça va te laisser, les traumatismes. Émotionnellement, personnellement, ouais. Non, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, si tu fais des commentaires comme ça, je suis désolée. C'est pas parce que tu as vécu l'adversité, tu seras une meilleure personne demain. C'est lui qui ne l'a pas vécu. Au contraire, en fait, avec tous les traumatismes qu'elle aura à soigner plus tard, elle prendra du retard, qu'on le veuille ou non. Une personne qui est linéaire, mais ira comme ça, que comme ça. Mais une personne qui a vécu ton trauma, ça va faire ça comme ça. Ça va être monter, descendre, monter, descendre. En fait, tout ça, ça nous renforce au niveau professionnel, ça c'est clair, parce que ça nous donne des capacités, on développe des qualités chez nous professionnellement, qui vont nous aider, mais personnellement, c'est ton machine à laver. Et puis, des fois, pas qu'à mettre mots pour qui ça m'a réussi professionnellement, et puis personnellement, pas qu'à réussi. Beaucoup je ne s'en Et puis, en fait, c'est tout ça, et puis machine à laver, à la passer, la pouler. Et puis, pas moi des bon Dieu que, moi-même, en Europe, du coup, même jusqu'à maintenant, pour moi, je préfère aller un coach que mal ou un psychiatre ou bien un psychologue. Mais tout ça aussi, c'est des séquelles. Parce que, toujours entendez, non, c'est monde qui me fout, qui a le caille psy, qui a le caille thérapeute. Quand on prend le caille thérapeute, là. Ça, c'est nous, ça, c'est notre pays. Ça, c'est nous, hein. Mais boy, ici, là, la pluie tombe, t'as présenté tout à l'heure, là. La pluie tombe, voilà, quand il y a une inondation, il y a un numéro 20 bas ou pour appeler un psychologue pour parler avec elle. Oui. Moi, je suis en EHPAD, je suis étudiante. Du coup, moi, il y a quelqu'un qui décède et je dois voir le psychologue, je dois voir tout. Et c'est des trucs qu'ils comprennent pas, même si la personne est policier. Les tirer au monde, les deux baïzamni, il doit aller la loi psychologue, la loi tout le monde. En fait, c'est ça, ils comprennent pas. Nous, en fait, toute cette fête, il n'y a pas de fête. La fête là, c'est en malheur. Oui, c'est ça devrait pas, oui. Et puis, du coup, nous, on a tellement regardé parce que moi. Petito, c'est la vie, oui. C'est la vie. Et puis, non, en fait, on a une foi, et puis, des fois, j'ai dit, mais pourquoi cette fois, on ne transforme pas en une réalité pour dire, ouais, j'ai besoin. En fait, nous, là, on a besoin d'aide, on ne demande pas, on est trop fiers. On a besoin d'aide. Les Haïtiens, on a besoin d'aide. Parce que moi, quand j'ai regardé après le tremblement de terre, j'ai dit non, tout Haïtien, t'as deux un psychologue, mes amis. Non, c'est mon fou. C'est mon fou qui doit être psychologue. M'pas alloué, m'pas gen croyance ça encore, à faire que c'est mon fou qui alloué psy, mais même moi, senti m'pi à l'aise avec un coach. Oui. Senti m'pi à l'aise pour moi parler, pour me passer étape plus vite, pour me faire moi, le travail j'ai fait sur moi-même. Moi, le travail j'ai fait sur moi-même. Avant, je parlais pas beaucoup. Maintenant, je parle beaucoup et j'aime bien rencontrer d'autres personnes. Parce que, en fait, regardez là, regarde, moi, c'est adorable. Moi, Nivlan, je l'ai connu sous des lives, comme ça, puis c'est une femme, voilà, ça passe comme ça. Et, là, je dis, me faire rencontrer aussi sous live, ça, franchement, en fait, c'est des histoires comme ça. Moi, des histoires comme ça, pour vous dire, moi, j'ai vu des psychologues à mon travail. Mais personnellement, à un psychologue, j'ai jamais fait. Mais moi, ça, ce travail-là, comment toi t'expliques ton histoire, Nive, ou une autre personne va expliquer son histoire, ça m'aide. Moi, c'est comme ça. Et puis, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de trucs, des drames. Et en fait, ça m'aide beaucoup. C'est de la psychologie, hein. C'est tout ça. Voilà, moi, j'ai fait le travail sur moi-même. Moi, j'aime bien faire la sophrologie. Le médecin, le spécialiste, voilà. le faire. Mais à partir du moment que à partir du moment que tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu mets en place des actions pour solutionner la chose,
Ben, c'est la psychologie. En fait. C'est ça que je dis souvent aux gens. Tu n'as pas besoin d'aller payer quelqu'un. Tu peux le faire toi, mais ce travail toi-même. Ben, je sais, le problème. Ça dépend aussi de la profondeur. Oui, il y a les niveaux. Il y a les niveaux des problèmes. Parce que moi aussi, voilà, il y a des niveaux des problèmes. Moi, j'essaie de gérer mes émotions. Il y a des gens, ils mettent juste ça sous la paille et ça reste. Sous le tas, ouais. En fait, dans la vie, je me suis toujours dit souvent, essayer et faire un flashback, essayer de reconnaître ton, essayer de reconnaître ça pas bon dans l'entourage, même si t'es maman, frère, c'est petit, essayer de faire un travail sur vous-même. Pour qu'à ouais, côté pour, parce que il y a des gens qui disent, ouais, je voyage, je vais en Haïti ou je vais en Suisse parce que j'ai un problème à Paris, mais ou pas à problème, non. Ou pas résoudre le problème, non, c'est pas ça. Problème, non, suivez-vous. Essayez, mettez un point là-dessus pour dire qui ça de bon problème. Non, si c'est l'argent, pour qui raison fait pas gagner l'argent ça? Pour qui raison fait pas gagner l'argent? Déjà, quand on sort d'Haïti, on arrive en France. Mon Dieu, les gifles. Nous par contre pas la Timoun, nous par contre conseiller Timoun, nous pas Timoun yo dire non pas bon. Et peut-être ça n'a fait tout ça n'a fait là, c'est peut-être ça tout ça n'a fait là si nous cabaye, c'est-à-dire si plus nous cabaye des conseils, plus nous cabaye des trois outils. Je sais pas quand vous avez vu vos règles. Moi quand j'ai eu mes premières règles, maman pas jamais te vinn dire qu'est-ce que je dois faire. Hein? Qu'est-ce que éducation sexuelle comme ils font en France là, je vois tout petit et PMI, il y a mon j'ai eu la chance voisinage moi c'est ton mambo. C'est-à-dire il m'imitait Glavini avant le Bocovini. Donc ben voilà, mais moi j'ai pas connu ça même pas une tante. Hein. J'ai beaucoup de tantes, même pas une tante, il va mettre mchita, seulement double titre. Arrête, petit garçon, voilà petit garçon bonheur et tu sais ci, tu sais là-bas, moun n'a pas même chita. Ce que j'ai constaté c'est que moi j'ai grandi à Haïti. Bon, depuis tout à l'heure je parle de vous, je parle pas du tout de moi. Moi j'ai grandi à Haïti jusqu'à mes 12 ans. Donc ces choses-là, je les ai eues à Haïti, mais mes parents sont des gens qui sont très tactiles, très fusionnels, et ils sont jeunes, mes parents. Donc, ils sont au village, ils sont pas en ville, ils ont pas connu les galères, la misère de la ville. Et je pense que ça impacte aussi quand tu n'as pas faim, tu as de l'amour. C'est ça. Le besoin primaire, il est quand même, entre guillemets, couvert. Parce qu'on travaille la terre, on a de l'igname, on a à manger, donc ça va. Mais quand je suis arrivée en France, du coup, là, j'étais sans mes parents, donc je suis arrivée chez l'habitat, j'étais chez quelqu'un. Et en fait, en France, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales. Oh mon Dieu. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi tu l'as dans un foyer chez des gens qui pensent que tu fais semblant. Parce que la personne, elle n'a pas de douleur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elles ne connaissent rien à l'anatomie des femmes et des humains de manière générale. À nous, on fait semblant. Tu te tords en 5. Non, tu fais semblant. Tu te lèves, tu vas à l'école, on s'en fout si t'as mal. Parce que on n'apprend pas comment fonctionne le corps, on se forme pas. C'est comme ils disent, parce que moi, quand je suis enceinte, je suis alitée, je suis malade. Et ils disent, la grossesse, c'est pas une maladie. Et mon médecin, même en France, il m'a dit, vous les femmes noires, c'est comme si nous, les femmes noires, on exagère. Parce qu'avec le crachat, le vomissement, tout ça, mais je ne comprenais pas. Je dis, comment il peut sortir un truc comme ça? Tu penses que moi, j'allais faire exprès de cracher, d'avoir des salives, de maigrir? Non, mais je comprenais pas. Il y a des choses, en fait, le fait que c'est pas eux même qui gagnent, ou même ou pas gagnent, ou simuler, ou bien, ou t'entends faire trop. Moi, j'ai déjà eu des médecins qui me disent, j'en fais trop, hein, par rapport à mes grossesses, parce que j'ai des grossesses difficiles, et ils me croient qu'on zombie, et ils me disent, j'en fais trop. C'est comme ça. En fait, ils essaient pas de... J'ai l'impression, plus tu as une mission qui est grande, après ça c'est moi, ma vision à moi, plus ta mission dans la vie, ça, elle est grande et que tu dois être au service des autres, j'ai l'impression plus les épreuves que tu dois passer à travers, on dirait que couteau filet de bois. On passe un rasoir. C'est pas possible. Et que bon apprentissage qu'on supposé faire. Et puis, par contre, pour que ça apprentissage a supposé douleur là-dedans, non, mais il faut croire que Jean dans Matrix, quand je vois dans Matrix, il te dit qu'il faut suivre le lapin blanc, mais quand tu suis le lapin blanc, mon Dieu, c'est
C'est difficile. Mais c'est comme Nivla, elle aime pas ça. Elle dit, ouais, faut pas souffrir. Mais il y a des choses qu'on disait souvent, faut, comme on dit, si ou pas poter, si de l'eau a pas poté sous tête ou on combien de gouttes qui tombent, ou pas qu'on qui va aller de l'eau a. En fait, c'est pas Ouais. question, cette métaphore, c'est une façon de dire, ouais, c'est pas souffrir pour belle ou souffrir pour réussir, mais tout, en fait, mon grand-père, il disait toujours, souhait de mon front. Tout le temps, toujours, dit ça. À la sueur de mon front. Soit de mon front. C'est ça, on a une façon malsaine de voir la souffrance. J'ai l'impression que notre communauté, on donne plus de valeur à une personne qui a un parcours chaotique, galéré, qu'une personne qui a eu un parcours lisse, entre guillemets, quoi. C'est Oui, comme mais si... Nivla regarde dans tout qui se passe. Même, tu vois, même les grands, qu'on parle comment ça s'appelle, le mec de Amazon, tout ça. Mais tu vois, pour faire quoi, il ment. C'est pas forcément faux, comme il disait, ouais, le mec, il vendait du coca. C'est faux. Il est obligé de dire, mais dans misère, dans pauvreté, c'est bagay ça qui vient faire qu'elle a réussi. Mais c'est faux. Tu vois, en fait, ils essayent de mettre la misère devant pour montrer la réussite, pour faire que nous, la petite population dit, ouais, ah, mais si elle a réussi, moi, je vais réussir aussi. Moi, je pense que c'est une sorte de travail psychologique qu'ils font pour que les gens puissent, après, bon, les gens comme toi et moi, ou une crue, n'ont pas Des dedans. milliers d'exilés, mal du pays. Quand tu rêves la nuit, exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île.